Ok, let's go pour le putain de volume 41, il me semble, ouais c'est ça. Volume 41, donc cette semaine j'avais pas trop, pas envie, mais j'étais trop claqué, je dors pas beaucoup, j'ai recommencé le sport, laisse tomber comment je suis claqué, là je viens de finir ma séance de street. Je suis rincé, mais comme dirait Balou, on le fait pour la culture, gang. Donc volume 41, il me semble bon, que Ryofui avait été défait, ça y avait protégé les enfants de sa maman, hein, sa petite maman d'amour. Elle est enfermée dans une tour. D'ailleurs là j'ai la première page du chapitre 438 du volume 41, donc c'est chapitre 438 au chapitre 448 si je me souviens bien. Je vais vous dire ça. Chapitre 438, 448, ouais. C'est ça. Donc, on va se lire ça. Let's go. Ouais, bon, j'avais pas trop envie. Enfin, j'étais un peu claqué pour faire des vidéos. Mais je pense que va y avoir... Bon, comme j'ai dit, My Hero Academia... c'est une vidéo par mois, 1 à 2 vidéos. Je fais 3 à 4 chapitres en même temps. Comme ça, je suis tranquille. Mais je pense que là, il y a des petits mangas... parce que vous, d'ailleurs, merci, hein, vous avez été beaucoup à répondre à l'appel sur la petite vidéo pour m'aider à trouver un fameux manga horrifique. Donc il y en a, c'est pas vraiment horrifique. Déjà, il y en a un que, il me semble, c'est Dimitri. Bon, désolé mon ref, je sais pas prononcer un pseudo. Mais voilà. Donc il y en a un, le one shot de Junji Ito, je crois. J'ai oublié le titre, désolé. Mais il y a ça qui va arriver, comme ça. À mon avis, il y a beaucoup de pages. Donc je crois qu'il y a 200 à 300 pages sur le one shot. Donc je pense que ça sera en 2-3 vidéos que je ferai. Ou alors je tournerai en une fois et ça sortira en 2-3 vidéos, peut-être. Donc il y a ça qui va arriver. Je vais commencer Jagan, je pense. Jagan. Il y a ça qui va arriver. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Il faut que je me concentre beaucoup sur Kingdom et essayer de rusher. Mais que voilà, je fais en fonction du temps que j'ai, de la liberté que j'ai ici chez moi. Des fois je suis pas tout seul. J'aime pas trop tourner des vidéos quand il y a quelqu'un. C'est un peu malaisant. Donc bon, nique sa mère. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je pense Jagan, oui. Ça m'a donné envie, les images que j'ai vues. Je vais un peu baisser. Ouais, j'ai un t-shirt 100 fois trop grand, c'est du XXL je crois. Et je pèse 75 kg, donc beaucoup trop grand pour moi. Mais c'est un bête t-shirt à la con pour la maison. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Volume 41, donc ouais, Jagan, je pense que ça va arriver. Vagabond, tout ça. Et j'en passe et j'en passe. D'ailleurs, j'ai toujours pas commencé les scans de Tokyo Revenger. Je pense après ça, je vais me les lire dans mon coin sur mon tel, bien cool. Avec un petit café. Donc, let's go. Donc, on retrouve Sei qui regarde, je pense, la tour où est enfermée notre chère Biki. La magnifique, quand elle était jeune, c'était une petite poupée. Donc, let's go, page suivante. Oh. Arrêtez! Yo. Sa présence qui soulage son cœur, ce lien qui les unit, renforce leur résolution pour atteindre leur... Oh là là. Chapitre 438, l'heure de la conquête. Regarde-moi ce beau gosse. Musclé, sec, vraiment l'homme parfait. J'atteins un idéal, c'est de ressembler à Shin, donc laissez-moi tranquille. Je t'ai surpris là, non? Ma blessure est pire que ce que je pensais, donc je suis coincé ici. Page suivante. Tu vas bien? On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses entre toi et la reine pendant que je dormais. Ouais, c'est terminé maintenant, je vois. Et malgré tout ça, Ryofui est encore vivant. Page suivante. Tu dois vraiment attendre la fin du procès avant de te débarrasser de lui. Nous n'avons pas le choix. La moitié de ceux qui ont le pouvoir font partie du camp de Ryofui. C'est pourquoi avant de nous débarrasser de Ryofui, nous devons réfléchir à ce que nous allons faire de ces personnes. En commençant par les figures de proue telles que Rishi et les 4 piliers. Si nous ne pouvons pas les rallier à notre cause, tout le personnel qui permet à Kin de rester à flot sera coupé en deux. Et en plus de ça, nous devons encore nous occuper de la faction du harem royal maintenant qu'ils ont perdu leur chef, ma mère. Ah d'ailleurs, c'est qui va devenir la chef un peu du harem? Parce qu'elle elle ira plus jamais dans le harem. C'est plus la reine mère en soi, elle a perdu ce titre là. Donc
Qui est-ce qui va être mis à la place? Tout le travail que nous avons encore à faire est stupéfiant. La condamnation de Ryofui n'aura probablement pas lieu avant au moins 6 mois. 6 mois, hein. Eh bien, je suppose qu'on n'y peut rien. Page suivante. Ça montre à quel point l'ennemi que nous avons vaincu était puissant. Ouais. Oh là là, quel flow. Quel flow, quel flow, quel flow. Page suivante. Ça fait 7 ans. 7 ans que Yu est mort en étant ta doublure. Mon ami et moi avons un rêve que beaucoup considéraient comme fou. Vraiment. Page suivante. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré pour la première fois dans cette petite hutte. Oh, la petite nostalgie. Eh, ça fait 1 an. Putain, je suis lent quand même, hein, j'avoue, c'est chiant. Ça va faire au moins 1 an hein, que j'ai commencé Kingdom. Hein. Au début, tout ce qu'on faisait, c'est fuir. Mais en fait, je pense que ça a mis du temps parce qu'au début, je faisais que 4-5 chapitres en même temps. Les seuls alliés que nous avions étaient cette crevette de Ten et le vieux Shubun-kun et d'autres gars d'âge moyen. En y repensant, c'est assez triste. Puis on a été capturé par les habitants des montagnes et tu as dit des choses incroyables. Je deviendrai le premier roi unifié à la Chine. Tu sais, à ce moment-là, je me suis demandé ce que ce lunatique racontait. Je me disais, oh putain, un mec encore plus stupide que moi, le bâtard. Mais tu as réussi... se rendre compte de sa stupidité, ça prouve quand même une certaine intelligence. Mais tu as réussi à arrêter la rébellion de Seikyu. Et même après ça, tu as continué à surmonter tout ce que le monde t'envoyait. Tout en montrant aux gens que tu n'étais pas un roi ordinaire. Surtout quand, page suivante, tu as donné ton discours à Sai. Honnêtement, j'en ai eu des frissons. Tu n'es pas le seul, Shin, tu n'es pas le seul. Nous allons protéger notre royaume. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu un partisan. Dis Sai, tu te souviens quand on... Oh, le petit Shin, Miskina, le petit Shin. Quand on s'est rencontrés, je t'ai dit que cela importait peu de savoir qui était le roi. On n'en a rien à faire de qui est assis sur le trône. J'avais tort. Comment est-ce que cela ne pourrait pas avoir d'importance? C'est la seule chose importante. Ça doit être toi et personne d'autre, pas chiant. L'épée indestructible de sa volonté. C'est toi qui unifieras la Chine et mettra fin à la période des royaumes combattants, Sei. Grâce à toi et tout le monde, c'est uniquement grâce à votre aide que nous en sommes là. Mais selon Ryofui, nous allons aussi rentrer dans une ère de souffrance. Ça va être la grosse guerre, pas chiant. S'il veut conquérir, ça va être chaud. Nos efforts pour unifier Qin ont déjà engendré tant de douleur et d'angoisse. Faire de même pour la Chine. C'est vrai que, rien que pour un seul état dans toute la vaste Chine, c'est grand la Chine, j'arrive pas à me représenter. Je vais aller regarder, rien à foutre. Après, c'est peut-être pas les mêmes frontières qu'à notre époque maintenant, mais j'aimerais bien voir un peu ce que ça représente. Pas la Chine antique, non, je vais regarder la Chine de maintenant. Il y a du territoire quand même. Hein. J'arrive pas à me représenter. Ben, il y a l'air d'y avoir du terrain. J'étais nul en géographie, hein, désolé les refs. Donc, pour unifier Qin, machin, bien sûr. Mais après toutes ces souffrances, ce que les troubles civils de Qin ont pris fin. Ah ok, n'est-ce pas, ça y est. Et puis nous n'avons pas traversé que la souffrance, c'est vrai, page suivante. Ils ont grandi, hein. Pour être franc, Shueikun et les autres ont déjà défini un plan pour la conquête de la Chine, ou plutôt c'est quelque chose que Shueikun avait en tête depuis longtemps. Je suppose que je vais d'abord t'en parler. Me parler de quoi, page suivante. Après des jours et des jours à y réfléchir, Shueikun pense que tout tourne autour d'un aspect 15 ans. 15 ans? Si Qin doit écraser les 6 états, alors nous devons devenir une grande force cohésive. C'est vraiment une guerre qui nécessitera toutes les ressources que nous possédons. De plus, toute notre nation doit posséder la même rigueur avec un moral aussi haut que celui montré à Sai, mais durant toute la campagne d'unification. Selon Shueikun, Qin peut maintenir cet état d'esprit pendant 15 ans, pendant une durée maximum de 15 ans. Oui, bon, voilà. En d'autres termes, page suivante. À partir d'aujourd'hui, nous avons 15 ans pour unifier la Chine. Je sais pas pourquoi il est choqué. Faut que ça se fasse rapidement au final. Parce que tu peux mourir demain, Chine, à la guerre. Hein. Suivant. Et attends un peu. Et bien sûr, Shueikun et moi-même avons l'intention d'aller jusqu'au bout, Chine. On ne s'est même pas encore occupé d'un seul état et tu me dis qu'on a 15 ans pour tous les faire tomber. C'est exactement ça, page suivante.
Attends, écoute, Sei, tu sais que j'aime pas dire ce genre de choses, mais tu te précipites pas un peu trop. Je veux dire, nous, soldats sur les premières lignes, savons à quel point c'est... Même si je sais que ce but semble irréalisable, c'est pourquoi nous allons changer de politique et renforcer notre puissance militaire. Nous devons changer notre approche pour recruter des personnes de talent, peu importe d'où elles viennent, enfin d'où ils viennent, ou qui ils sont, tous seront les bienvenus. Nous devrons aussi utiliser notre trésorerie pour recruter plus de soldats, acheter des chevaux et d'autres équipements jusqu'à ce que la force militaire de Qin soit 2 fois plus grande qu'elle ne l'est maintenant. 2 fois et au final, page suivante. Nous allons faire revenir les 6 grands généraux de Qin. Bon, ça, je m'en doutais que ça allait revenir hein, depuis que ça a été introduit. Sei, Shin, tu dois absolument réussir à en faire partie à tout prix. J'ai confiance. Pour moi, Shin deviendra un grand général. De toute façon, c'est le but du manga, je pense. Pas chiant. Tu dois t'emparer de la position de l'un des 6 grands généraux. Nous ne pouvons plus traîner. L'heure de la conquête est arrivée. 238 avant Jésus-Christ, le roi de Qin, Heisei, obtient finalement l'autorité absolue sur l'état de Qin. Les vents d'un Qin plus fort commencent à secouer l'histoire de la Chine. Pas chiant. Ok. Merde. Avec de nombreux camarades, il va dominer le monde sous les cieux. Oh. Donc là, on a Kyukai, on a la petite Ten qui grandit bien. Ça, c'est l'homme qui était avec l'autre. Là, j'ai oublié son nom. Denyu et machin, N. Ok. Pas chiant. Chapitre 439. Qui seront les 6 généraux? Pas chiant. Pas mal unité, Shin, vous êtes encore meilleur que ne le disent les rumeurs. Gookie-sama, nous devrions peut-être nous retirer maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est que maintenant que le grand Gookie-sama va montrer sa vraie force. Kaozu ou encore la préfecture de Sao, Kao aura pour une force de Qin qui semble... Putain, j'ai eu peur. Être l'unité Gyoku approche par la droite. Monsieur, un rapport indique également que l'unité Gakuka arrive par la gauche. Sonnez la retraite. Frontière de Qin et Zao, région de Sushu. Sous les ordres du chef Shoekun, les unités Ishin, Gyoku et Gakuka se sont rassemblées à cet endroit. Gyoku, Gaku. Ok. Pour répondre à cela, Zao a envoyé ses propres forces dans les zones, ce qui mena à une impasse. Pas chiant. Putain, ouais, là, ça va être guerre sur guerre encore. Le roi t'a vraiment dit ça, Shin? Qu'il va remettre en place le système des 6 généraux? Je suppose que ces 3-là vont en faire partie. Possiblement. Il y a une rivalité entre les 3. Je suppose qu'ils vont devenir généraux plus ou moins en même temps. Et des grands généraux, je pense aussi, par après. Pas chiant. Yep. Une nouvelle génération des 6 grands généraux pour faire tomber les 6 états. Hein. Muten, selon le classement actuel, qui seront les 6 selon toi? Pas chiant, Mubu hein, pour moi. Qui sont les 6 personnes qui réussiront à avoir leur place? Eh bien, tout d'abord, il y en a 2 pour qui c'est une évidence. Mon cher père, qui est maintenant l'un des grands généraux de Qin, c'est évident, mais s'il vient à mourir, c'est chaud, pas chiant. Et tout qui est très très chaud, que j'aime beaucoup, avec sa stache mou. Tant qu'on parle de puissance offensive, mon père peut être considéré comme le meilleur de l'histoire de Qin, alors que tout lui n'a pas encore montré sa vraie puissance. Donc tant que ces deux-là n'ont aucun point faible, ils sont quasiment assurés d'en faire partie. Et pour les 4 autres places, il y en a 2 qui sont très proches de Mubu et tout. Les 2 hommes qui, selon les rumeurs, possèdent le même talent que les 6 généraux précédents, Usen et Kanki. Mes bébés d'amour. Page suivante, le charisme est incroyable. Au vu de leur exploit, je dirais que 2 sièges leur reviendront, mais ça veut dire qu'il ne restera que 2 places. Faut voir comment ça va se dérouler aussi, tu vois. Pour moi, Kanki, tu vois, celui qui serait plus apte à trahir, pour moi, ce serait Usen, malgré la enfin, pas la relation, mais comment Kanki a été introduit, le bandit, machin. Pour moi, quand il a eu sa petite relation avec Shutu et tout, je sais pas, peut-être pas que c'est l'homme le plus fidèle au monde à son roi, mais pour moi, il y a quand même quelque chose avec Kanki. Il serait moins apte à trahir pour moi que Usen. Maintenant, il faut voir comment ça se passe. Hein. Moi, je connais pas la suite. J'essaie vraiment d'éviter tout spoil et tout, des réseaux et tout. Dès que je vois une image, que je vois des trucs qui ressemblent à des dessins de Kingdom, ça dégage, je veux rien voir. Donc, je fais vraiment très attention. Donc, je sais rien du tout. Et voilà, je sais pas. Est-ce qu'il va vraiment y avoir des traîtres? Est-ce qu'il va y avoir des morts?
sûrement, parce que Qin... Après, ouais, comme je disais l'autre fois, c'est que si Qin veut conquérir tous les territoires, faut pas qu'il y ait trop de morts de grandes personnalités, quoi. Donc, je suis c'est chaud. Il est temps pour nous de nous battre, idiot. Nous ne sommes pas les seuls à viser ces deux dernières positions. Il y a des personnes au-dessus de nous, comme Rokuomi et Ryokoku. Sans parler des autres mecs, d'autres armées que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas si le système refera son apparition l'année prochaine ou dans 5 ans, mais si vous n'êtes pas un grand général d'ici là, vous ne serez même pas considéré comme un candidat. C'est pourquoi, cette fois, l'unité Ishin et moi allons accumuler des exploits plus grands que jamais ici à Sushu. Simple et direct comme toujours, évidemment. Tu sais, si c'est ça ton plan, tu aurais mieux fait de ne rien nous dire. Quel genre de grand général sous les cieux ferait quelque chose d'aussi lâche? C'est vrai, pas sûr. Seulement 2 places, hein. De toute façon, ça va être Muten et moi. T'as dit quoi, Won, enfoiré? Pourquoi tu rigoles? Cette attaque contre Sushu est juste une feinte? Ouais. C'est quoi qui tient? Et que QK veut le prendre, ça va bouffer, c'est quoi? Pas sûr. Ce que Muten m'a dit tout à l'heure. Attends, vu que tu nous as partagé ton plan top secret, je vais aussi te donner quelques informations. C'est bien que tu sois motivé pour cette campagne, mais la triste vérité, c'est que... Il a dit que la véritable cible de Shueikun était Enshi, qui appartient à Wei. Enshi, c'est l'un des bastions clés de Wei situé à notre sud. C'est vrai qu'avec le rassemblement des forces de Qin et Zhao à Sushu, Wei va aussi faire venir ses forces à la frontière. Et sans ces soldats protégeant le bastion, c'est une bonne opportunité pour nous, pour frapper Enshi. Le truc, c'est que Enshi est une place forte, surélevée, aucune armée ne peut la faire tomber. Je veux dire, toute la préparation est parfaite, mais ça ne change pas le fait que nous n'avons rien pour faire tomber Enshi, pas sûr. Ouais, je sais, Muten a dit la même chose. Il pense qu'Usen pourrait descendre pour aider, mais il n'y a aucun signe de ça. Qu'est-ce qui se passe? Si tout ce qu'on a fait est pour ce moment, alors qui est censé s'occuper d'Enshi? Je n'aurais jamais imaginé que Shueikun leur délègue le siège d'Enshi, c'est vrai. J'ai moi-même été surpris par sa suggestion. Qui est-ce qui va le faire, pas sûr? Étant donné que nous ne nous attendions pas à ce choix, cela devrait être encore plus surprenant pour l'ennemi, non? C'est vrai, sire, mais en même temps, cela va aussi montrer aux autres États à quoi ressemble l'armée de Qin après le changement de politique. Je pense qu'il est encore trop tôt pour montrer notre jeu à l'ennemi. Mais cela peut être aussi partie du plan de Shueikun. Pas chiant. L'homme intelligent. 5 jours plus tard, Sushu, t'as dit quoi? Qin a fait tomber Enshi. Ils ont envoyé qui? Yep, on dirait que l'attaque surprise a marché. Wei est sous le choc et lance désespérément des contre-attaques pour reprendre le château. C'est pourquoi nous devons immédiatement lever le camp et nous rendre à Enshi pour établir une ligne défensive. La Gyoku et la Gakuka sont déjà partis. L'unité Ishin doit aussi y aller. Attends un peu, Ten, pas chiant. Enshi était pas censé être imprenable ou un truc dans le genre qui a réussi à la faire tomber Ishin. Tu vas avoir du mal à y croire, mais... Pas chiante. Bastion d'Enshi. Les tours sont en ruine. J'ai jamais vu ces drapeaux avant. Allez, on y va. 9e année de règne, pas chiante. Bébé, tu es de retour. Yotanoi. Oh là là, mais quelle beauté. Merci pour ton aide, commandant de 5000 hommes Shin. Oh là là, mais... Non, j'allais faire un truc. Conquis Yan Enshi des annales de Qin de Shin... Shi Wang. Les habitants de la montagne, ce sont les habitants de la montagne, c'est eux qui ont pris Enshi. Il n'y a rien d'étrange à ce qu'ils se battent pour l'armée de Qin. Rappelez-vous de la bataille de Sai il y a 3 ans. Yotanoi a été récompensé avec le titre de Dashang Zhao. Pour y avoir participé. Et ce rang est, pas suivante, comme celui d'un grand général. Ah oui? Je vois, alors ça veut dire qu'on a un autre concurrent pour le siège des 6 grands généraux. Hein. Comme si j'allais perdre face à vous. Qu'est-ce qu'il raconte? Le succès de l'attaque surprise lancée par Yotanoi sur Enshi choqua les autres étapes. C'est un putain d'allié de choix. Hein. Mais peu après, un événement se produisit dans l'état de Shu. Quelque chose de si important en secourait toute la Chine. L'assassinat du premier ministre de Shu, Shu-Shin-kun. Putain, j'ai eu peur. J'ai lu Shueikun, j'ai dit wesh. Ok, Shu-Shin-kun, ok. Pas chiant.
Regardez ça, plus de personnes sont venues pour lui que pour les funérailles de notre roi d'il y a quelques jours. Encore plus que le roi. Hors de notre chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Seuls ceux voulant payer leur respect sont autorisés à passer, arrêtez-vous. On dirait que Kuyoku et Akurei sont revenus des premières lignes. C'est elle qui a monté ça? Pas chiant. Comment tu t'es fait assassiner, Shushin-kun? C'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Les incidents s'enchaînent dans ce foutu état. Le son de cette triste cloche est le signe des jours chaotiques à venir. Est-ce que c'est le premier état qui va se faire choper, Zao, ou pas? Chapitre 440, le cerveau de l'assassinat. Page suivante. 238 avant Jésus-Christ, la même année où le roi de Qin a réussi à écraser la rébellion de Ruai et obtenir l'autorité sur Qin. Des événements stupéfiants se produisirent dans l'état voisin de Shu. Le roi Kuretsu, l'homme qui dirigeait Shu d'une poignée de fer, décéda. Monsieur, la calèche est presque prête, pas chiant. Ah ouais, ok, ouais, il s'est fait empaler. La raison pour laquelle Shushin-kun fut assassiné était des plus compliquées. Pas chiant. Putain, j'ai un toc à vouloir me tourner les poils, je vais m'arracher. Quoi? L'aîné du roi Kuretsu est en fait le fils de Shushin-kun? Attends. Il a été adopté alors? Tu es trop bruyant, petit singe. Elle est agréable, cette petite carne. Qu'est-ce que vous dites, général? C'est juste... Je suis sûr que vous savez que le roi avait du mal à engendrer un héritier. C'est pour ça que le prince est né il y a 2 ans. Tout l'État a célébré sa naissance. Mais est-ce que vous saviez que la femme qui a donné naissance à ce fils était auparavant celle de Shushin-kun? Quand elle a été présentée au roi, elle était déjà secrètement enceinte de Shushin-kun. La femme a donné naissance en l'état. Et maintenant, mon petit doigt me dit que ce petit garçon de 2 ans deviendra le prochain roi de Shu. Il va avoir la même merde que Sei. Certains disent que la théorie de Ryofu étant le père de Sei vient de là. Ok. Elle est pas chiante. Mais pourquoi c'est ce garçon? Attends. Si cet enfant venait à monter sur le trône, alors ça veut dire que la lignée royale de Shu, elle se terminerait. Comment est-ce possible? Vous déconnez? En d'autres termes, l'état de Shu est dans les poches de 2 familles, celle de Shushin-kun et celle de la femme qui a donné naissance à cet enfant. La famille de la femme. Cette femme a un frère aîné appelé rien. Li Yuan. Pas chiant. C'est lui qui a fait assassiner Shushin-kun. Maintenant que Shushin-kun est mort, l'état de Shu lui appartient. C'est une blague. L'état de Shu ne peut pas tomber entre ses mains aussi facilement. Yep, c'est exactement ça. C'est pour ça. C'est pour qu'une certaine personne a organisé un rendez-vous avec moi pour discuter du futur de Shu. Et la raison pour laquelle je vous emmène avec moi, c'est parce que si jamais ça se passe mal, vous devrez le tuer. Pas chiant. Oh! Qui voilà? Qui voilà? Bien le bonjour, grand général Karine. Excusez-moi pour vous avoir fait venir jusqu'ici. Page suivante. Rempa. Quel boss. Quen des 10 arcs. Que des grosses têtes. N'espérez pas vous en tirer comme ça si c'est une perte de temps. Bien sûr. Veuillez vous asseoir. Page suivante. Après considération, on dirait que même l'état de Shu est dans une situation difficile. Tu as du cran pour rire et manger gratuitement en tant qu'invité. Qui aurait cru que vous perdriez 2 de vos personnalités clés, le roi Kuretsu et Shushin-kun, ensemble d'un coup? Shu est maintenant comme un bateau qui a perdu son capitaine, la moindre perturbation le ferait chavirer. Surtout la perte de Shushin-kun. Avec la mort de leur chef, tous les fumiers de la cour foutent le bordel pour essayer d'obtenir le pouvoir. Sans parler du problème de l'héritier, qui est encore un autre problème, pas chiant. C'est vraiment la merde. Même lui en a entendu parler. C'est l'opportunité parfaite pour tous les autres états. Si j'étais toujours avec Zhao, j'aurais fait une trêve avec Wei pour mener une campagne ici et m'emparer facilement de vos terres. Il y a de fortes chances que Qin soit les premiers à passer à l'action. C'est la plus grande menace à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher de reconstruire l'état de Shu et faire revenir l'ordre à la cour. Pas chiant. C'est qui ça, ce DiCaprio là? Et ça ne sera pas qu'une simple reconstruction. Nous allons créer un état bien plus puissant que quand il était gouverné par le roi Kuretsu et Shushin-kun. Un état encore plus puissant. Ça me fait penser qui t'es censé être, c'est vrai. Tu as des couilles pour t'asseoir à la même table que Rempa et moi. Tu écoutes ce que je dis, hein? C'est que tu vas pas me dire une merde du genre « Oh, je suis un serviteur, si ?» Pas chiant.
C'est un homme... Cet homme est un émissaire secret du palais où la situation est extrêmement tendue. Il vient du palais. En vérité, c'est cet homme qui voulait discuter avec vous, pas moi. On s'en bat les couilles, il rame pas, j'ai l'impression maintenant. Un officiel du palais a le cran de me regarder dans les yeux. Moi, je te regarde dans les yeux aussi, bébé. Hors de ma vue, il n'y a rien que je déteste de plus que les fumiers du palais qui ne savent que parler, pas chiant. T'inquiète pas, Orlando Bloom, à mon avis, il sait faire autre chose que parler. De même, j'exècre les brutes dans votre genre du plus profond de mon cœur. Oh, vraiment? Rempa doit avoir organisé ça exprès. Cet homme est, cependant, vu que l'état de Shu est au bord de l'effondrement, je n'ai pas d'autre choix que de m'incliner devant vous. En tant que second commandant le plus haut placé de Shu, la femme qui a plus de 300 000 soldats incluant ceux qui sont sur les avant-postes sud, j'ai besoin de vous et votre puissance. T'as là du poids, Karine, hein? Page suivante. C'est quelqu'un, hein? 300 000? Comment c'est-il pour eux? Je vous demande de prendre le siège du Premier ministre, et de construire les fondations du nouvel état de Shu avec moi, Karine. Karine comme Premier ministre. Pas chiant. Attends un peu, il a dit ensemble. C'est donc toi, en personne, rien l'homme qui a assassiné Shushin-kun à votre service. Pourquoi il voulait... Vas-y, il est trop chelou, lui. Orlando Bloom, là, pas chiant. La confrontation qui décidera de l'avenir de cette grande nation. Chapitre 441, la position de Premier ministre. Pas chiant. Il va être temps de changer de coupe, hein, Maros. Hein. Donc tu dois toujours m'éclairer sur les circonstances de cet incident. Pourquoi est-ce que tu as fait tuer Shushin-kun? Pas chiant. Je vais m'en occuper, tu peux y aller. Oui, monsieur. Putain, on n'entend rien d'ici. Le roi Kuretsu n'a jamais été capable d'engendrer un garçon. Rien de nouveau, tout le monde le sait, ça. Donc logiquement, il est normal. Page suivante. Que si le roi venait à mourir, ça serait son jeune frère qui monterait sur le trône, un homme dont les déviances sont depuis longtemps le fléau de la cour. Wesh, mon ref. Tu sais, on peut avoir un peu des trucs... des petits désirs sexuels un peu coupables, mais là... c'est chaud, là, hein. Si cet homme venait être couronné, la seule chose attendant Shu est la ruine. C'est à ce moment que ma sœur est tombée enceinte de Shushin-kun. Et c'est là que le roi Kuretsu, Shushin-kun et moi-même avons mis en place le plan qui ferait de cet enfant l'héritier du roi, pas chiant. Même si la lignée royale devait s'éteindre, c'est exact. Dans ce cas, pourquoi s'être occupé de Shushin-kun? Tu comptais t'emparer du pouvoir depuis le début. Après la mort du roi, Shushin-kun a changé d'avis. Il a décidé de supporter l'ascension du frère du roi sur le trône. Il affirmait que mettre secrètement fin à la lignée royale était un crime bien plus abominable que de laisser un bouffon monter sur le trône. Pas chiant. Même si je comprends pas pourquoi il a changé d'avis, je suis certain que ce n'est pas dû à la peur. Bien sûr, je ne pouvais pas accepter sa nouvelle opinion. Mais le mal était déjà fait, et abandonner signifiait la mort. Pour les hommes et moi qui avions créé ce plan, et ma petite sœur qui portait le garçon. Comment, tu dis que tu as tué Shushin-kun pour sauver ta famille? Tout à fait, ça... Tout à fait, ça a joué. C'est ma seule et unique petite sœur, après tout, pas chiant. QLF, hein. C'est risible. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce n'est pas vous qui avez parcouru seul les terres afin de trouver votre propre petit frère? Un petit background sur Karine, page suivante. Oula, le regard noir. Tu tiens à ce point à mourir. J'ai trop envie de savoir de quoi elle est capable, elle. Je m'excuse, ce n'était pas mal intentionné. Mais j'espère que vous comprenez maintenant que j'étais forcé de passer à l'action au vu des circonstances. Pas chiant. C'est tout, tu me dis que c'est tout ça qui t'a fait engager des assassins, en effet. Bien sûr, ces mêmes raisons ont aussi motivé Shushin-kun. Et le destin a fait de moi le seul survivant. Je pense être le seul homme à pleinement comprendre l'importance du tournant dans lequel nous nous trouvons. Avec la chute des piliers de notre nation, il est de notre devoir de tout reconstruire avant que les ennemis
que les États ennemis ne posent leur regard sur nos terres. C'est déjà vu, hein, Qin, ils ont le regard partout. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire toi-même en tant que Premier ministre? Et puis, c'est la seule option, pas chiant. Cette méthode ne mènerait qu'à une nation à la force médiocre. Le grand général de Shu, le conquérant de l'Est, l'a dit lui-même. Bien que l'état de Shu soit celui qui s'étende sur le plus de terres, il n'a pas encore utilisé tout le potentiel de ses ressources. Je parle du général Kuen. Et je suis certain que vous partagez cette opinion. Je suis parfaitement conscient que la lutte politique ne vous intéresse absolument pas. Cependant, pas chiant. Je souhaite qu'un génie de la guerre fasse de Shu un état encore plus puissant durant cette tumultueuse période des royaumes combattants. Venez-moi en aide, Karine. Pas chiant. Qin Kanyu. Donc Shu a créé une nouvelle position de Premier ministre et Karine a accepté ce poste. C'était totalement inattendu. Dire que rien... Putain ouais mais il est relou avec son prénom, lui rien frère. Dire que rien passerait un décret permettant l'existence temporaire de 2 premiers ministres en même temps. Selon les rapports de nos informateurs, il semble que la situation au sein de la cour se soit aussi stabilisée. Il est difficile de croire qu'ils aient été capables de mettre fin à toute cette agitation en un seul mois, pas chiant. Sur rien, il pourrait être bien plus compétent que nous l'avions imaginé, tout à fait. Non seulement ça, mais comparé au précédent premier ministre Shushin-kun, Karine est un officier militaire jusqu'à la moelle. Un commandant sournois et habile qui a été capable de faire passer des soldats derrière la porte de Kankoku sans même que Mobutu ne le remarque. C'est pour ça que Karine est une craquito. Il me semble que je l'avais mis dans mon top de la coalition. On dirait qu'après Monseigneur et Riboku de Zhao, même Shu a élevé un stratège de qualité à une position importante. Oui, mais ce n'est pas ça qui résoudra tous leurs problèmes. Toutefois, nous allons retarder notre attaque surprise à Shu et être attentifs à la suite des événements. En effet, pas chiant. En effet. Ok, petit entraînement, Shin Kukai, c'est beau, pas chiant. Tu cachais encore un truc comme ça dans ton sac? Ten, on a reçu des ordres du haut commandement. Mon dieu, il recommence. C'est ça, lieutenant, wesh. C'est vrai que notre offensive contre Shu est annulée. L'unité Shin va être déployée pour frapper Zhao. On va pas attaquer Shu. Pas d'armée géante de Shu pour nous. On va où, à Zhao? Tu écoutais, pas chiant. Nos nouvelles cibles sont les collines de Kokuyu. C'est un sacré objectif. C'est près de la rivière Kokunyo. Non, ça va pas être une partie de plaisir. Je suis quasiment certaine que le commandant de Zhao en charge de cette zone est... L'unité Ishin ne peut pas s'en occuper seule, qu'a dit le chef. Une armée de 50 000 hommes qui sera la force principale a déjà traversé la rivière Kansui et se dirige vers l'est. Nous devons les rejoindre au point de rendez-vous, pas chiant. Une armée de 50 000 hommes, ils y vont fort. C'est quelle armée? C'est... Arrêtez-le. Message, j'apporte un message. Tu ne vas pas nous avoir. Qui enverra un messager avec un air aussi suspect, idiot? Arrête-toi maintenant. Pas chiant. J'ai un message pour Shin de l'unité Ishin. Un message de Ogiko très important. Attends, je veux dire un message du boss. C'est qui? Pas chiant. Le monde est son terrain de jeu, il fait ce qui lui plaît. Ah, chapitre 442, frère, pas chiant. Ogiko, le message était rendez-vous à Kakumin et attendez notre arrivée. Ils ont déjà établi le campement, il est énorme en plus. C'est bizarre. Point de rendez-vous de l'unité Ishin est l'armée de Kanki Kakumin. La visiter à grande échelle. Oh, pas chiant. C'est donc l'armée de Kanki. Écoutez bien, ce gars est un tordu qui prend son pied en arrachant les yeux de ses ennemis. Un plaisir. Garo-san, le messager peut entendre. Les rumeurs disent qu'il n'est pas facile avec ses alliés non plus, donc faites attention à vous. J'ai aussi entendu de nombreuses rumeurs concernant la disparition des unités venant en aide à Kanki. On est peut-être du même côté, mais nous ferions mieux de ne pas baisser notre garde, Shin, pas chiant. Ouais, vraiment que des détraqués dans son truc, hein. Oui. Et regarde ce qu'ils foutent. De simples soldats couverts de bijoux. On dirait que les histoires sur les descentes dans les villages sont vraies, pas chiantes. Il y a des femmes, putain le camp en est rempli.
C'est des prostituées. Des prostituées ici. Ils ont rassemblé... Ouais, c'est vraiment le... le chef de gang, hein, Kanki. Hein. Ils ont rassemblé toutes celles de la région. Ils ont probablement choisi dans des villages en chemin. Oh, quel beau garçon. Allez, viens, BA. Arrêtez, vous aviez promis que... Ah, d'accord. On dirait que leurs méthodes sont bien loin de celles de l'unité Ishin. Shindono, ouais, pas chiant. Ça va pas être... Ok, là, on va avoir un petit face-à-face. Je vais bien aimer cette petite converse, pas chiant. Ah, c'est les hauts gradés de l'armée de Kanki. Il y a même des femmes dans le QG. Où est le général Kanki, pas chiant. Juste là. Oh, quel beau gosse quand même, hein, ce fils de pute. Pas chiant. Un peu trop bandit, mais... bon. Bon travail pour être arrivé jusqu'ici. Shin de l'unité Ishin. Oh. Pas chiante. Pas chiante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'essaies de faire? Qu'est-ce que tu fais, Shin? Pas chiant. Il y a un problème, on est du même côté, non? Cet homme, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une aura meurtrière, mais ce gars dégage quelque chose qui m'a instinctivement fait dégainer mon épée. Attends. Ah putain, au début je pensais que c'était Kanki qui chopait l'épée de Shin, mais non, c'est lui en fait. What the fuck? On dirait que tu as fait une mauvaise impression, boss. Oui, pendant un instant, j'ai cru que j'allais être aspiré par ses yeux, mais maintenant, la seule chose que je sens de cet homme, c'est un puissant sentiment de rejet. C'est donc le général Kanki. Le flow, il est incroyable, hein, pas chiant. Allons, pas besoin d'être comme ça, je suis un ancien bandit, tu es un ancien esclave. On est comme des frères, donc essayons de nous entendre. Notre cible Kokuyu, c'est pas du gâteau. J'en suis bien content que nous ayons en renfort des gars qui savent se démerder, pas chiant. À part pour une chose, j'ai été déçu d'apprendre que vous agissiez comme une bande de débutants. Très noble de votre part. Mais maintenant que vous êtes avec nous, vous allez apprendre à faire les choses à la Kanki. Je pense pas que toutes tes méthodes vont passer avec Shin, hein, pas chiant. Ici, tout ce que vous pouvez imaginer, pillage, massacre, on le fait. Personne ne vous en empêchera. Personne ne vous empêchera d'agir comme vous le voulez, Kanki. Tout et n'importe quoi, au nom de la victoire. C'est une bonne opportunité pour abandonner vos anciennes personnalités, pas chiant. Shin est un héros, ça n'arrivera pas. Il est temps pour vous... Des fois les traductions, pour que vous appreniez comment se battent les adultes dans le vrai monde. Unité Ishin. Je vous souhaite la bienvenue dans mon armée, pas chiant. Ok, campement de l'armée de Kanki, campement de l'unité Ishin. Alors tu as dû voir à quoi ressemble Kanki. Il est comment? On dirait vraiment un psychopathe comme le disent les rumeurs. Ouais, il fait super peur et m'a donné ce putain de frisson, mais comment dire? Il avait assez la classe pour faire battre mon cœur à la chamade, et ça vient d'un gars, pas chiant, parce qu'il est trop beau. C'est peut-être le charisme que les hommes ont, et ses yeux vous aspirent. Ah ouais? Ils sont super bons aussi. Là, on n'est plus dans le... Ce même général Kanki vous aime bien et voudrait parler avec certains d'entre vous. Je crois qu'il était à son QG, quoi? Alors il doit faire partie des officiers proches de Kanki. Attendez, le général Kanki veut nous parler, pas chiant. Yep. Est-ce que l'un d'entre vous dans l'unité Ishin est dans l'unité Ishin depuis longtemps? Je suis là depuis sa fondation. Je veux dire, j'étais dans la même escouade que notre capitaine Shin. On a même grandi dans le même village en y repensant. Vraiment, alors pourquoi ne choisis-tu pas quelques hommes pour aller voir le général? Je suis sûr que des femmes vous attendront là-bas. Maintenant, yep, tout de suite, le boss n'aime pas attendre. Attends, Biaisan, tu peux pas partir comme ça. Informe d'abord Shin. Shin ne nous laisserait pas partir si on le lui disait. C'est pas pour les enfants, tu restes ici, Biaisan. Ferme-la, on va revenir avant même que tu le saches, machin, pas chiant. D'un magnifique éclat, la fleur sur le champ de bataille. Oh, quel bel gosse cette Yukai, hein. Chapitre 443, les monstres se mettent en route, pas chiant. Vous voulez mettre en place un programme d'échange entre nos deux forces. Oui, c'est une habitude de l'armée de Kanki, vu que nos deux forces se comprennent pas totalement, nous ne pourrons pas nous battre à 100%. Sans parler du fait que les tactiques du boss changent
d'un moment à l'autre. Si vous n'avez pas quelqu'un qui le connaît, un minimum, vous ne pourrez pas le suivre. Vous ne pourrez pas suivre le rythme. Ça veut dire que c'est toi qui vas te joindre à nous. Bingo, pas chiant. Je suis Naki, l'un des serviteurs du général. Je suis aussi commandant de 1000 hommes. Rester sur le côté et observer me va, donc ne vous inquiétez pas sur le fait que j'interfère. Ça veut dire que nous allons aussi devoir envoyer quelqu'un au général. Donc ça sera Ensan, je suppose. Pourquoi moi? Ne vous inquiétez pas pour ça. L'un de vos anciens, celui avec les dents de lapin, a déjà rejoint l'armée de Kanki la nuit dernière. Pas chiant. Bien. Pas chiant. Il a dézingué, gros, toute la nuit. Et là, il va faire la guerre. Vraiment, le bandit. Hein. Commençons. C'est un signal du boss. On y va aussi, unité Shin, comme si on allait traîner derrière. Pas chiant. T'es là pour accomplir, Shin. Armée de Kanki, 50 000 hommes, unité Shin, 8 000 hommes. Au total, 58 000 hommes de soldats de Kin. Commencent leur marche pour arracher les collines de Kokuyu aux mains de Zhao. Pas chiant. Contre qui vont se battre? Zhao, village de Rigan, situé à 80 km des collines. Ils vont envoyer qui? Ils disent que plus de 60 000 soldats de Kin s'approchent. Hein, mais nous n'avons que 30 000 hommes ici. Merde, ne vous inquiétez pas, nous avons Kisui-sama pour nous mener, pas chiant. Ok. Seigneur de Rigan, général Kisui. C'est vrai que si l'armée de Kanki arrive ici, nous serons écorchés vifs. Pas chiant. C'est vrai que ça c'est chaud, hein, tu te rends pas compte. Hein. Au final, eux aussi, ils défendent... Enfin, ils ont leur terre et tout, tu vois. C'est leur chez eux. Puis ça reste des villageois, ils ont rien demandé, tu vois. Si Kanki arrive, c'est chaud. Hein. Et c'est exactement pour cela que nous allons combattre à Kokuyu pour empêcher cela d'arriver. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour veiller sur la ville avec vos parents et grands-parents. Mais mon père a dit que l'armée de Kanki était vraiment forte. Si nous perdons Kisui-sama, pourrait se faire arracher les yeux par Kanki. S'ils vous prennent vos yeux, je vous donnerai les miens. Oh là là, c'est mignon. Mais après, je serai un monstre avec tous ces yeux. Soyez fort, enfant de Rigan, pas chiant. Oh, monsieur. Ne vous inquiétez pas, les enfants. C'est vrai que ce général Kanki est un monstre, mais c'est pareil pour notre seigneur. Sans parler du fait qu'il y aura aussi... Ne soyez pas stupide. On dirait qu'il est arrivé, pas chiant. Notre commandant pour cette excursion. Il me dit quelque chose, lui. Putain, les détails des dessins, ils sont ouf. Page suivante. J'ai oublié son nom, désolé. Kisha-sama. C'est le général le plus proche d'obtenir le siège de l'un des 3 grands cieux. Tu dois être Kisui de Rigan, monsieur, page suivante. Maintenant, je comprends pourquoi Riboku-sama voulait que je me batte à tes côtés. Tu dégages la même odeur que moi. Page suivante. Tu seras mon député, comme vous le souhaitez. Nos cibles sont Kanki et Shin de l'unité Ishin. Armée de Kisha, 40 000 hommes. Armée de Kisui. Ah, ok. Les forces combinées de Zhao d'un total de 70 000 hommes se dirigent vers Kokuyu. Page suivante. C'est quoi ça? Il n'y a que des arbres. Ça va nous prendre du temps, mais nous ferions mieux de faire le tour. Dieu sait sur quoi nous pourrions tomber. J'ai bien peur que nous ne puissions pas. Pourquoi? Page suivante. Parce que ce que nous regardons, ce sont nos cibles, les collines de Kokuyu. Conquérir cette armée d'arbres. Chapitre 444, conquérir un paysage sans ville. Nous allons nous battre là-dedans. Pas chiant, ça va être chaud patate. Hein. Le boss te demande. C'est la réunion stratégique, dépêche-toi de descendre. Pas chiant. Ah, c'est quoi ça? Tu vas partout avec des filles au cul? C'est le misogyne ultime. C'est Shin. Pauvre de moi, regardez ce mec qui pense tout le temps avec sa bite. Ah, bouclez là, ce sont mes conseillères. Elles assisteront à la réunion. Marin. Dépêche-toi d'en finir, oui monsieur. Bien. Si vous pouviez regarder cela, pas chiant. Je suppose que vous avez remarqué que Kokuyu abrite une forêt bien plus dense que vous ne l'auriez pu l'imaginer. Et même si le haut commandement nous a ordonné de prendre le contrôle de cette zone, il y aura un léger problème de cet endroit ne contient... cet endroit ne contient aucune ville ni forteresse à capturer. Ce qui veut dire que notre objectif sera de capturer les 5 collines. Marron est en train de parler, ne lui coupe pas la parole, gamine. Pas chiant. Cela ne me dérange pas, je préférerais que tu te taises, toi, Kuroou-san. La bonne stratège Carioten a tout à fait raison. Nos cibles sont les 5 collines de cette région. Enfin, pour faire simple, pour cette bataille, pas chiante,
Si nous réussissons à prendre le contrôle des 5 collines, alors ce sera notre victoire. Capturer les collines. Pas chiant. On dirait des seins. Un Chine, on dirait des seins, non? Mes épaules. Désolé, boss. Alors, quel est le plan? Nous attendons tout d'abord traverser ces bois en tirant 2 flèches. Raido-san s'occupera de la gauche et Unity Ishin s'occupera de la droite. Pas chiant. Selon les rapports que nous avons reçus, les forces de Zao menées par Kisha sont arrivées de l'autre côté de Kokuyu. Kisha. De ce fait, vous devez immédiatement partir pour les bois. Vous devez aller le plus loin possible avant d'engager l'ennemi. Avec le terrain de cette forêt, tant que vous arrivez à mettre en place une ligne défensive, vous devriez pouvoir repousser l'ennemi, peu importe votre nombre. Si vous réussissez à aller assez loin pour vous emparer de la colline centrale, alors nous pourrons nous emparer des 3 collines dès le début. Pas chiant. Dans ce cas, nous ferions mieux de nous dépêcher. Je suis sûr que l'ennemi en est arrivé à la même conclusion. Exactement. L'unité Raido est prête à partir. Je pars d'abord. Putain, on doit bouger aussi. Attends, Shin, l'ancien esclave. Ouais, il est relou, lui, pas chiant. Nous te donnons un rôle extrêmement important. Essaye de ne pas me décevoir, d'accord? Si tu merdes, n'espère pas t'en sortir avec des excuses. Si vous le dites comme ça, alors je demande que le général Kanki, l'ancien bandit, reste assis sur son cul à attendre les bonnes nouvelles. Chiant. Le plus grand prix de cette bataille, la tête de Kisha lui-même est pour moi. Dans tes rêves, idiot. Il a un intérêt, Kanki. Je sais pas ce qu'il cherche. Mais j'aime beaucoup, pas chiant. J'aime beaucoup. Kukai, on te laisse l'avant-garde, ça marche. Fais attention, j'ai grandi dans un endroit comme celui-là, ça ira, pas chiant. Il y a une chose que vous devriez garder à l'esprit. Je suis certaine que cette bataille ne sera pas qu'un simple concours pour l'acquisition des collines. J'y vais, pas chiant. Bataille-sama. Ils sont tous remplis de cicatrices, mon pote. C'est l'une des collines. On dirait que c'est la colline gauche la plus proche de l'ennemi. On a touché le gros lot, les gars. Bataille-sama, nous avons détecté une présence ennemie, il se dirige droit sur nous. Les éclaireurs précisent que selon les drapeaux, c'est l'unité Ishin. L'unité Ishin, je suis presque sûr que c'est l'une des proies dont a parlé le général Kisha, pas chiant. Tu les as entendus, Ryutu? Je suppose que c'est l'endroit alors. Débarquez, déployez-vous et restez cachés, nous allons tendre une embuscade à l'unité Ishin ici. Page suivante. Plus on avance sur ce chemin, plus on se retrouve avalé par cette forêt. Chapitre 445, ce qui les attend au bout de la supercherie. Page suivante. Putain, c'est quoi cet endroit? Plus on avance, plus la forêt devient dense. Mais faites attention où vous mettez les pieds, c'est marécageux ici. Putain, ouais, la bagarre va être solide. Hein. Je suis sûr que nous n'allons pas un peu trop vite, Carioten. Impossible de tenir nos formations avec ce terrain. Ça ira, on ne devrait pas tomber sur des ennemis avant longtemps. Et puis nous avons Kyukai qui sert d'éclaireuse. C'est tout ce que nous pouvons faire pour avancer le plus rapidement possible. Tu parles de la colline du milieu? Oui, pas chiant. Le général Kanki a bien compris cette bataille. Et celui qui gagnera cette bataille c'est probablement celui qui réussira à prendre le contrôle de la colline centrale. Pour avoir un bon point de vue. Et puis pouvoir envoyer plus facilement des troupes un peu partout. Et la réussite de la prise de cette colline sans effusion de sang dépend de l'unité Ishin côté de l'armée de Zao. Et c'est pourquoi il est absolument essentiel que nous établissions une ligne défensive après la colline centrale, je vois. Page suivante. C'est une des collines du côté de Kin. Je n'ai pas remarqué que nous étions aussi proches, elle est énorme. On peut vraiment l'ignorer, Carioten, aucun problème. Cette colline sera capturée par l'aile droite de l'armée de Kanki qui est juste derrière nous. Comme je l'ai dit, nous devons nous concentrer sur... le haki de l'observation. Saisi. L'instinct, le général instinctif, Ryukyu. Page suivante. On est attaqué. Oh là là, le crack. Il sort la Guando, mon gars, ça va s'allumer, fils de pute. Aïe aïe aïe, page suivante, les blessures de guerre. Ah, tu touches Ten, fils de pute, tu touches Ten. Shindono, page suivante. L'ennemi est sur notre gauche, cachez-vous derrière un arbre. Archer, ripostez, on ne voit personne. Visez les buissons et faites venir les troupes avec les boucliers. Shin, ça va?
Oui, et toi, ça va aussi, putain de merde. Pourquoi y a-t-il des ennemis qui nous tendent une embuscade de notre côté de la forêt? Ce sont probablement les éclaireurs ennemis. Dire qu'ils sont arrivés aussi loin. Les hommes avec les boucliers sont arrivés, pas chiant. Parfait à moi, nous allons nous occuper de ces soldats dans les buissons. Attends, on ne sait pas combien ils sont, n'allez pas trop loin. Ils ne tirent plus. C'est quelque chose qui est prévu, pas chiant. Pas chiante. Sur notre droite, il y a aussi des ennemis sur notre droite. En même temps, c'est mauvais, ça veut dire qu'on est encerclé. Ça ne peut pas être que de simples éclaireurs, ils sont entraînés et suivent... Ils sont entraînés à suivre des tactiques. C'est dangereux, nous devrions nous replier et... Tu veux déjà qu'on se replie, Ten? Nous devons regrouper nos hommes, c'est le bordel. Nous devons absolument minimiser nos pertes et page suivante. Putain. Le dessin, il est incroyable. Le cheval, enfin les deux chevaux, ils sont trop bien faits. L'arme, les détails de l'armure et tout, mais il se fait chier l'auteur, c'est un truc de fou. Page suivante. Shindono. Ce gars, quelle force. Tu as réussi à encaisser l'un de mes coups. Ils ont même une cavalerie. Qui sont-ils? Repliez-vous, même la stratège l'a dit. Fuyez, page suivante. Tenez votre position, unité Ishin. Page suivante. Qu'est-ce que c'est que... Fuir et monter et montrer votre dos à l'ennemi ne vous mettra que plus en danger. Si nous sommes encerclés, protégez-vous les uns les autres et battez-vous. Nous devons juste tenir le temps que la cavalerie de Sosui nous atteigne. Et quand il arrivera, nous rassemblerons et nous allons éclater tous ces putains d'enfoirés. Donc tenez jusqu'à ce qu'il arrive, compris, pas chiant. Il faut obéir au commandant. Le stratège c'est bien beau, mais le commandant a le dernier mot. Vous rassemblez, hein. Je suis sûr que ça n'arrivera pas. Écoutez bien, abruti de Kin, il y a une chose que nous a dit le seigneur commandant Kisui avant de venir ici. Et c'est que ici à Kokuyu, page suivante, celui qui trompera l'ennemi et le manipulera comme sa marionnette sera le vainqueur. La colline de notre droite a été prise par l'ennemi, page suivante. Là-bas, boss, c'est l'une des collines de notre côté. Regardez cette fumée, l'unité Ishin devrait l'avoir passée et il est trop tôt pour que notre aile droite s'en soit emparée. Attends, est-ce qu'on avait un signal de fumée comme ça? Ce putain d'esclave, page suivante. Chapitre 446, une stratégie inattendue. Page suivante. C'est ça, Shin, continue, tue cet énorme gars. Général. C'est un général, lui? Page suivante. Oh, le cheval. Ah merde, c'est le cheval. Le Shin, fils de pute. Je suis impressionné. Pas même Ryutu n'est capable d'encaisser un coup à pleine puissance de ma hache. En plus de cela, tu ne l'as pas fait une fois, mais deux. Page suivante. Shindono. Et voilà la cavalerie du lieutenant Sosui. Général, je pense que nous en avons assez fait. Mon nom est Bataille. Je n'aurais jamais pensé pouvoir échanger des coups avec l'une des proies aussitôt. Quelle incroyable opportunité, mais on dirait que c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois que nous nous affronterons, j'aurai une véritable armée qui m'accompagnera. J'ai hâte. Shin de l'unité Ishin, pas chaud. À la prochaine, ils arrivent par derrière. Infanterie dans les buissons. Tu te fous de moi, tu penses que je vais te laisser t'échapper comme ça. Attends, Shin, laisse les hommes de Sosui s'occuper de la poursuite. On doit s'occuper des choses plus importantes. C'est ce qui se passe sur la colline, page suivante. C'est audacieux. Après avoir envoyé tes deux plus proches vassaux dans la mêlée sitôt Kisui. Ici à Kokuyu, être capable de prendre l'initiative est le plus important, même si nous devons utiliser la force. Mais si cela échouait, tu perdrais ton bras gauche et droit dès le début. Serais-tu un homme aimant les paris? Ce n'était pas un pari, page suivante. J'ai une confiance absolue en ces deux-là. Ça annonce des combats épiques. Ryutu-sama, les préparations sont finies. Enfin, les préparatifs sont finis, c'est ça? Ouais. Tu veux vraiment qu'on prenne cette colline tout seul? Je veux dire, non seulement il y a le désavantage de la hauteur, mais on va être bombardé de pierres et de flèches en grimpant. Sans parler du fait qu'on n'a aucune idée de leur nombre. Tu es sûr, Karyoten, pas suivant? Je suis certaine que ce n'est qu'une petite force qui a capturé la colline. Il y a de fortes chances que l'ennemi ait utilisé une petite rivière dont nous ne connaissons pas l'existence pour s'infiltrer aussi loin dans la forêt. Il est impossible de faire venir une grande force avec cette méthode. Si l'ennemi n'est pas en grand nombre, alors même si
l'avantage de la hauteur, l'unité Shin pourra s'en occuper, mais on n'en sortira pas sans perte, je sais. Mais si nous ne reprenons pas immédiatement cette colline, alors toutes les petites unités ennemies dispersées se regrouperont ici et transformeront la colline en place forte qui ne pourra être reprise que par une armée énorme. C'est pareil. Ça veut dire que si on veut la reprendre, il faut le faire maintenant. Hein. C'est ça, page suivante, mais... Comment est-ce qu'on est censé le reprendre? Ne t'inquiète pas pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre un plan très simple et je suis sûr que nous réussirons à la capturer. Écoutez-moi bien, alignez vos boucliers, ne laissez aucun espace. Nous allons avancer sous une pluie de flèches. Vous êtes prêts? Je vous entends pas, vous êtes prêts? Oh. Parfait, en avant. La colline est plus grande que nous l'imaginions, pas chiant. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas être gardée de tous les côtés avec aussi peu d'hommes. C'est pourquoi Denyu lancera une attaque en faisant beaucoup de bruit. Et pendant ce temps... Shin, Sugen et les autres feront le tour pour lancer une attaque surprise. L'ennemi se concentre sur Denyu. Il n'y a pas un seul garde ici. Pas sûr. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça pue. Attendez, il y a des gardes. Non, ils sont 10. 10, non, ils sont une vingtaine. Il n'y a pas d'autres gardes dans les alentours. Si on s'en occupe, personne ne le remarquera. Pas sûr. On va pouvoir monter en passant par la droite. Je vais les frapper par en dessous. Ça marche. Prêt? Allez, page suivante. Ah, shit. Page suivante. Des putains de l'heure, des putains de l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bizarre, ils n'ont pas tiré une seule flèche. Page suivante. Ils chient dans leur froc, là. Je te l'ai dit, non? Ici, à Kokuyu, tout est question de tromper l'ennemi. Ce n'est que lorsque, page suivante, Shin arriva au sommet qu'il réalisa qu'il avait été totalement trompé par ses deux officiers de Zao et leurs hommes. L'embuscade et la capture de la colline n'avaient que pour but de faire prendre un nouveau chemin à l'unité Shin avant de les empêcher d'avancer. Page suivante. En d'autres termes, le pan où l'unité Shin devait établir une ligne défensive après la colline centrale venait de partir en fumée. Oh là là, c'était les forces de Zao qui avaient réussi à pousser assez loin pour avoir la colline centrale dans leur zone de contrôle. Pendant ce temps, l'unité de Kukai qui était partie en éclaireur tomba aussi sur quelque chose d'inattendu dans les montagnes. C'est page suivante. Donc il n'y a pas que des arbres ici, il y a même... Ah shit, page suivante. Un village comme celui-ci, une scène des plus inattendues sur le champ de bataille de Kokuyu. Chapitre 447, le commandant passé à l'action. J'ai remarqué que ces fumées... Dès que nous sommes arrivés, j'avais bien raison, c'était bien des signes de vie humaine. Dans ce cas, il doit y avoir d'autres villages dans les alentours. Pourquoi est-ce que ces personnes s'occupent des terres comme ça? Il y a même des enfants qui jouent dehors. Ils ne réalisent pas que c'est une zone de guerre. Pas chiant, mais ils le savent pas. Ce n'est pas si étrange que ça. Même Kin a plusieurs zones éloignées de la civilisation. C'est comme si elles ne nous appartenaient pas. Si ce n'est pas si surprenant, que la nouvelle de la bataille ne soit pas encore arrivée dans un endroit comme celui-ci. Nous devrions continuer d'avancer Kukai. C'est leur problème. Ça sonne peut-être froid, mais ça n'a rien à voir avec nous. Lieutenant, comment est-ce que ça ne pourrait rien avoir avec nous? Comme je le pensais, cette bataille va être bien plus compliquée que prévu. Shin Kuei va prévenir Shin de l'existence de ce village. Gros, ça pue là quand Ki va venir tout raser. Hein. Je vais prévenir les villageois, pas chiant. Arrête Kukai, pour ces personnes, nous sommes des ennemis, c'est nous qui envahissons leurs terres. Je reviens après les avoir avertis. Kukai tomba sur ce village au même moment où Shin se faisait avoir par les forces de Zao. Le premier mouvement de la bataille de Kokuyu eut lieu sur le côté droit du champ de bataille. Mais peu après ces perturbations sur la droite, de l'autre côté de la forêt, d'autres événements étaient sur le point de se produire. Pas chiant. C'est toujours comme ça dans l'armée de Kanki. Notre vitesse me tue. Je veux dire, il nous arrive d'aller encore plus vite avec l'unité Shin, mais je suis surpris de voir que l'armée de Kanki a un tel rythme. Ah les gars, ouais. On ne fait pas les choses comme ça d'habitude, il y a une raison derrière ce rythme. Une raison, pas chiant. Ouais, c'est en rapport avec la stratégie, je sais pas tous les détails, mais l'armée de Raido doit avancer le plus rapidement possible pour mettre en place une ligne défensive derrière l'énorme colline du milieu. C'est nous, hein, l'armée de Raido? Oui, c'est ça. Nous sommes les deuxièmes du front. C'est ce type qui fait peur avec le tatouage autour de l'œil gauche, c'est ça? Mais attends. Ceux qui devaient prendre la colline du milieu derrière, c'était l'unité Shin. Si c'était ça, ça veut dire qu'Anki savait que Shin allait se faire baiser.
Yep, Raido est effrayant, mais il est aussi super fort. J'ai entendu dire que recruter ce gars et son gang a fait suer le boss. Son gang, recruté? Ah ouais, vous êtes des nouveaux, donc vous savez pas chiant. Aujourd'hui, l'armée de Kanki est une force cohésive qui a été unifiée par le boss, mais elle est faite de différents groupes qui étaient des bandits, tu vois. Ça se voit, gros. C'est seulement parce que le boss est allé personnellement les voir en leur donnant le choix de se joindre à lui ou de les écraser que notre armée est aussi grande. Alors ça veut dire que l'unité la plus forte, c'est nous, je suppose. Par contre, on ne compte pas les deux autres groupes des super dangereux. Arrête de parler. Deux autres groupes dangereux, ouais. Et l'un de ces deux-là est à notre gauche. La seule chose qui nous sépare d'eux, c'est les buissons, pas chiant. Le clan Zenou. Les têtes de psychopathes. C'était un groupe de brigands qui terrorisaient le nord, mais ils sont putain de fous. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait partie de l'une de ces tribus qui vénéraient la guerre. Sérieusement, c'est des fous furieux. Dans toute l'armée de Kanki, ce sont indiscutablement les plus forts en termes de combat. Ces gars chargeraient sans broncher dans une attaque suicide juste pour le frisson que ça leur procurerait. Gros, il y a de la drogue là-dedans. Et ce n'est que plus vrai pour le chef du clan Zenou. J'ai entendu dire qu'il pouvait décapiter la tête d'une vache à main nue. J'avais déjà vu le général Mobu et je peux te dire qu'il est immense. Mais Zenou est encore plus grand que lui, pas chiant. Donc ça impose le mec. Si tu as besoin de force pure, il n'y a pas mieux que le clan Zenou. Il y a juste un gros problème avec eux, c'est quoi? Ces gars sont des animaux assoiffés de sang, ils sont toujours prêts à tuer, énervelés et ils t'étriperont même si tu es de leur côté. Même le boss essaie de les éviter. Donc si tu tiens à la vie, ne t'approche pas de la gauche. Des étrangers comme vous se feraient probablement tuer au moindre regard. Vous avez entendu les gars, n'allez surtout pas sur la gauche. Et pour l'autre groupe dangereux, ces gars sont juste derrière nous, pas chiant. C'est le clan Saki, une bande de cinglés qui portent toujours des masques gris. Et pour eux, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ce sont les plus cruels de l'armée de Kanki. Ces tarés prennent leur pied en empalant des gens vivants. Tout le monde est d'accord pour dire que la pire chose qu'il puisse arriver, c'est de se faire attraper par ces gars. Donc il y a des psychopathes sur notre gauche, mais aussi derrière nous. Allez les gars, bougez vos jambes un peu, on ne ralentit pas. Je crois que je vais vomir. BA, t'es sûr qu'ils vont nous laisser retourner à Unité Ishin une fois que la bataille sera finie? Normalement, ouais, je me souviens plus parce que je me pissais dessus, mais je crois que c'était l'idée. Enfin bon, continuons d'avancer. Ils ont l'air d'être dans un pétrin, eux, tout en faisant attention à notre gauche et derrière, pas chiant. Général Kanki, qu'est-ce que vous faites là, boss, pas chiant? Vous êtes les deuxièmes du groupe de Raido, oui, monsieur. Il devrait être à notre gauche, Ringyoku. Il se passe quelque chose, boss, pour que vous veniez personnellement. Non, c'est juste un petit quelque chose dont je dois m'occuper. L'esclave sur la droite a déjà merdé. Quoi? On y va, yep. Pas chiante. Avec le pari réussi du commandant Kisui, tout devrait se passer grâce aux efforts de ses deux vassaux. Je vous suis reconnaissant. Tout a l'air de bien se dérouler, Yakuei. Ta petite taille et ma vue sans obstacle est aussi quelque chose pour lequel je suis reconnaissant, Kinmu. On dirait que tu as déjà réussi à accomplir un exploit Kisui. C'est celui de Batei Ryutu, pas le mien. Regardez ça, pas chiant. La colline centrale est en vue. Celle qui décidera du vainqueur de cette bataille, la plus grande colline de Kokyu. Avec le côté gauche hors d'état de nuire, nous ne pouvons continuer d'avancer en nous occupant uniquement du flanc droit. Nous allons continuer d'avancer et capturer la colline centrale, pas chiant. Tu es sûr, boss? Chargé comme ça, oui. T'es qui, bordel? Tu sais à qui tu te frottes? Hors de mon chemin. Ah bah. Ne les tue pas, boss. Espèce de... Wesh, what? Ah bah, c'est les psychopathes. Pas chiant. Je vois que les choses sont toujours pareilles ici. J'ai du travail pour toi, Zenou. Je vais avoir besoin de ta force pour retourner la situation. Pas chiant. Ouais, vraiment l'animal, hein. Mettre en place une stratégie pour énerver l'ennemi. La puanteur du champ de bataille, chapitre 448, le dernier chapitre du volume. Et obtenir l'initiative sur le champ de bataille, page suivante. On est passé. C'est une autre embuscade. Nous devrions nous retirer, nous ne pourrons pas passer par là. Putain de merde. Face aux stratégies peu conventionnelles de Batei et Ryutu, l'unité Ishin avait du mal et était incapable de repousser les lignes ennemies. Page suivante. De plus, l'avant-garde de l'armée principale de Zhao a commencé leur avancée
vers la colline à une telle vitesse qu'ils étaient presque à son sommet. Avant-garde de l'armée centrale de Zhao, colline centrale, pas chiant. Vous dites que nous, la force principale, n'allons pas encore monter au sommet de la colline. Je vois, c'est quand même l'armée. Je vois, c'est quand notre armée se déploie sur la colline qu'elle est le plus vulnérable. Attendre que l'avant-garde ait fini de sécuriser la zone avant d'y aller ne coûtera pas beaucoup de temps. C'est vrai, mais l'ennemi ne peut rien faire pour le moment. Cet homme est bien plus prudent que je ne l'avais imaginé. Je ne fais pas ça par prudence, pas chiant. Mais parce que je n'ai toujours pas senti la puanteur de Kanki. T'inquiète pas, elle va arriver mon ref. Pas suivant. Wesh. Et gros, mais ils sont énormes. Le cheval, il est énervé. Pas suivante. Gros, il a des crocs carrément, c'est une bête. Allez hop, oh là. Espèce de monstre, pas chiante. Tu sais, Raido-san, le Zenu et ces hommes-là, ils vont nous voler la vedette. Pourquoi le boss a-t-il décidé d'utiliser Zenu si tôt? Donc nos ordres sont de nous joindre au combat. Ouais, c'est ça, le clan Zenu et Raido-san ont déjà engagé l'ennemi devant nous. Nous devons les rattraper et nous battre à leur côté, page suivante. Dans ce cas, nous ferions mieux de nous dépêcher. Ah, c'est la colline, donc c'est la colline centrale. Attendez, putain, elle est immense. C'est plus une montagne qu'une colline. Ouais, elle est énorme. C'est pour ça que c'est une mauvaise nouvelle. En tant que bandits, nous étions toujours en montagne. On sait ce que ça veut dire. Je vous le dis, si quelque chose d'aussi énorme et fortifié est transformé en place forte, on ne pourra absolument rien faire. C'est pour ça que le boss est immédiatement passé à l'action et a envoyé le clan Zenu son joker. Il a fait tout ce qu'il peut pour empêcher Zhao de capturer cette colline, page suivante. Il fait tout ce qu'il peut. Au rapport, les premières lignes de notre aile droite se sont effondrées et les forces de Qin ont réussi à passer. Les lignes se sont effondrées, ils sont passés et tu dis que les forces de Qin ont réussi à passer. En même temps, il y a un vrai gars qui arrive, hein, les gars, là, il va falloir faire quelque chose. Tu es sérieusement en train de me dire qu'ils ont réussi à passer les 20 000 hommes de notre aile droite? Pour que l'ennemi ait réussi à passer notre défense dans cette forêt, cela veut dire qu'il y avait une différence de puissance considérable. Ça veut dire que Kanki a probablement utilisé ses plus forts soldats et son objectif est... Kisama, un message de l'avant-garde, les préparatifs pour l'ascension sont terminés. Je vous conseille simplement de retarder l'ascension de l'avant-garde. Les forces de Qin qui ont réussi à passer essaieront de frapper là où nous sommes le plus vulnérables. Si nous venions à être frappés pendant notre ascension, nous subirons d'énormes pertes. Pas chiant. Kisama, tu gaspilles ton souffle, Kisui. N'essaie pas d'interférer dans cette bataille entre moi et Kanki. Enfin, entre Kanki et moi. Que l'avant-garde continue d'avancer et commence les fortifications. L'armée de Zhao commence à son ascension vers le sommet de la colline centrale. Page suivante. Ces fils de pute ont commencé à grimper la colline. Ils ont des couilles et nous allons avancer vers la droite. Nous allons prendre position à la base de la colline et écraser ces abrutis. C'est ton travail. Diriger notre force Raido. Page suivante. Coupe des arbres, ok, page suivante. Ça va leur faire tomber sur la gueule. Il y a un trou carrément. Page suivante. On dirait qu'il ne fait pas les choses à moitié ce Kisha. Page suivante. Hein? Biei. Faut tracer mon Biei-san. Page suivante, Chikodra. Ah putain, c'est fini, bâtard. Attends, mais on va avoir un face-à-face avec qui? Bon, bah ça s'annonce plutôt chaud. Comment je vois le truc? Comment je vois le truc? Je suis encore toujours, moi, dans cette optique de... qui ne peut pas tout le temps gagner. Ça s'annonce mal pour Shin. Il déçoit. Maintenant, bon, on pourrait se dire, il va retourner la tendance. De toute façon, il faut quand même, s'il y a un espoir de victoire. Mais je me dis, qui ne peut pas toujours gagner, parce qu'il faut quand même montrer que les autres États, ils en imposent, et qu'ils ont aussi des vraies stratégies, tout ça, pour en plus, qu'après, dans les futures batailles, le fait que Qin gagne, ça en impose un peu plus. Parce que là, ce qu'on voit beaucoup, c'est... des gens très intelligents qui se font battre par Qin à chaque fois.
Donc je suppose qu'à un moment donné, on va montrer que Qin perdra et reviendront de toute façon. Parce qu'il y a quand même un but final qui est d'unifier la Chine et tout. Et je sais pas si... Peut-être qu'il y a des terrains qui vont être pris d'un commun accord pour moi. Je pense que tout ne va pas se faire par la conquête martiale. Mais peut-être qu'il va y avoir peut-être autre chose qui va être amené. Un peu plus de discussion, du pognon, je sais pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas non plus que les batailles qui comptent. Mais ouais, j'ai pas envie que Kanki perde, parce que Kanki pour moi c'est mon petit crack d'amour. Mais je sais pas. Je sais pas. En fait j'ai pas envie que Kanki perde. Mais je me dis il faudrait que Qin perde un peu aussi quand même de temps en temps certaines batailles. Parce qu'ils arrivent toujours à retourner la tendance et c'est très bien, hein, ça fait des trucs épiques, mais faut qu'ils perdent un petit peu. Donc voilà, c'était un bon volume, c'était beaucoup de préparatifs quand même, pour la suite qui va arriver. Chine qui se fait un peu baiser la gueule, enfin pas juste Chine mais l'unité en elle-même, qui s'est un peu fait avoir, Kanki avait prévu ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, Kanki qui essaye un peu de rattraper les erreurs de Chine, je pense qu'il avait prévu certaines choses. Kisha qui va arriver, qui a été se mettre dans le champ de bataille, donc va peut-être y avoir un 1v1 carrément direct. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai vraiment aucune idée là vraiment dans les chapitres proches de ce qui va arriver. Donc voilà, on verra. Donc on va se laisser là. Comme j'ai dit, il y a plein de choses que j'aimerais faire comme manga. J'aimerais bien aussi me mettre sur Twitch pour faire un peu d'autres trucs. Mais faut une cam et ça coûte bonbon. Et un PC ça coûte bonbon aussi. Donc on va continuer les vidéos comme ça et tout ça. Peut-être me remettre dans... Enfin voilà, me mettre dans d'autres mangas. Peut-être essayer de trouver d'autres petits concepts de vidéos en rapport avec les mangas, hein, toujours. Peut-être pas toujours, mais ça serait vraiment concentré beaucoup sur les mangas. Et voilà. Donc je pense que les prochains trucs qui arriveraient, ce serait le one shot de... C'est Junji Ito, c'est ça, hein, si je me souviens bien qu'il m'avait dit. Junji Ito, mangaka. Et le nom c'est... Le mystère de la faille d'Amigara qui va arriver, je pense. Donc il y a ça, il y a Jagan qui va arriver. My-Hero. Merde, j'avais vu un autre queutru que j'avais mis dans ma liste. Je vais regarder. Quand tu veux, mon cher ordinateur, qui a pas beaucoup de RAM, c'est un plaisir. Toujours de faire plusieurs trucs en même temps. Donc j'avais Rikudo, Gen d'Hiroshima, Ultra Heaven, Shigurui. Shigurui, je pense que c'était un truc que j'avais. Domu, Rêve d'enfant, Battle Royale, Batoru Royaru, Fire Punch, Jagan, et l'énigme de la faille d'Amigara. Donc j'ai ces trucs là à faire qui arriveront. Je pense que je vais commencer. Ah, j'hésite, Shigurui ou Jagan. Je sais pas, je verrai. Mais voilà. Je peux pas trop faire de vidéos tout le temps. Je me concentre beaucoup sur Kingdom parce que faut que ça avance. J'ai envie de rattraper tout. Histoire de pouvoir faire d'autres vidéos justement aussi. Et que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Hein. Et dites-moi aussi, est-ce que l'auteur a prévu dans combien de temps finirait son histoire ou pas? Que je me situe un petit peu, voir un peu où j'en suis, un peu où là les gens en sont. Est-ce qu'il a une date de fin, un nombre de chapitres à atteindre? Est-ce qu'il dit on est à autant de pourcents de notre histoire, un peu comme Oda? En fait, dis-moi pas que ma cam elle était penchée. Enfin, bref, on s'en bat les couilles de toute façon. Le plus important c'est ce que je dis. Ouais, donc est-ce qu'il fait comme Oda, dire bon on en est à autant de temps avant la fin, autant de trucs, autant de ci, autant de ça. Donc dites-moi où en est Kingdom en vrai, si ça a été dit, hein, pas... Voilà. Donc voilà, plein de choses arrivent. Kingdom ça continue, c'est lourd de ouf. Là c'était un petit volume pour nous préparer à la bataille de Kokuyu.
les collines de Kokuyu, ça va être bien, parce que moi j'ai envie de voir Kanki à l'œuvre, j'ai envie de voir Usen à l'œuvre aussi. Je pense que ça va arriver de toute façon, hein. T'as pas un personnage comme Usen pour rien en faire. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Le petit avec le petit commentaire, abonnez-vous et ça.